Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant de l'affaire Brian Boris Fambor, nous renseigne que l'accusation enfonce le clou. Avec force et détails, l'accusation menée par le ministère public et l'avocate des ayants droit de Brian Boris Fambor, ce jeune compatriote assassiné cruellement dans la nuit du 4 au 5 juin 2020, a donné du fil à retordre à la défense qui a eu de la peine à déconstruire les plaidoiries de la partie d'en face. Ivana Issomba et ses 6 co-accusés seront-ils lavés de tout soupçon? Rendez-vous le 30 mai 2023. À lire également ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel, journaliste patriote du Cameroun à l'heure de la Renaissance. Téléphonie mobile, les petites mesures du mine postel nous sont présentées ce matin en page 9. Et puis, liberté de la presse au Cameroun, la croix et la bannière en page 2. Le journal Ouestéco en kiosque ce matin parle du meeting de remerciement du RDPC à Bafoussam et nous fait savoir que Sylvestre Ngouchingué est intronisé patron politique de la MIFI. Cette information ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Ouestéco. Pour Afrique Environnement, on parle de déchets plastiques. Le Cameroun produit annuellement 6 millions de tonnes. Ces chiffres sont d'après un rapport du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. En petite une, gestion des déchets ménagers, nécessité de création d'une régie communale et puis exploitation des ressources foncières, le parc national de la Benoué obtient un score de corruption de 6,32 sur 10. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel ce matin qui parle de finances publiques nous renseigne que la dette publique est évaluée à 12 203 milliards de francs CFA, soit 43,7% du PIB. Le Cameroun est encore loin du taux de 70% du PIB qui représente le seuil de surendettement en zone CEMAC. Les analyses de professeur Kelly Moi Kingsley, ingénieur financier, et Bernard Ouandi, économiste, sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Aline Valérie Beaumont, directrice exécutive du JICAM, s'exprime ce matin en petite une. La fusion JICAM et CAM a été faite à l'unanimité du conseil d'administration. Et puis gestion d'Artif, rachat des parts d'Artis par l'État, le personnel d'Eneo inquiet pour ses 5%. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel parle également de la fusion entre JICAM et CAM ce matin, nous renseigne que cette fusion-là prend du plomb dans l'aile. D'après le bi-hebdomadaire, depuis la signature du traité de fusion le 5 avril 2023 par les conseils d'administration des 2 groupements patronaux, il s'est installé un groupe au sein du JICAM, le plus puissant groupement patronal, où employés et membres manifestent la ferme intention de faire échec à la finalisation de la fusion. Parmi les contestataires, Emmanuel Wafo, le PDG de Mitchimi, président de la commission économie et développement de l'entreprise du JICAM. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Le quotidien Vert Émergence qui nous parle d'électricité ce matin nous renseigne qu'Actis réclame 186 milliards de francs CFA et le Cameroun contexte. C'est à retrouver en page 3. Dans la région du Nord, les jeunes filles sont formées au TIC. Et puis liberté de la presse, le Cameroun est 138e au classement mondial. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin s'intéresse au climat social à Eneo et titre « La surcharge électrique ». Cette information est à retrouver en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire ce jour. Pour Forum Libre, il est question de parler de mouvement d'humeur des sous-traitants d'Eneo. Vers un délestage général dès le 10 mai 2023, s'exclame ce matin l'hebdomadaire. Sous la coordination de l'Organisation interprofessionnelle des sociétés d'électricité et d'eau du Cameroun, ORISLEC, les sous-traitants du secteur de l'électricité du Cameroun ont lancé un avis d'arrêt des travaux qui commencera dès le 10 mai 2023 si leurs prestations ne sont pas soldées. Ils pointent du doigt le non-paiement par Eneo des prestations exécutées, le non-paiement par Eneo des arriérés, la suspension abusive des entreprises sous-traitantes. Au total, ils réclament un peu plus de 10 milliards de francs CFA de dette à Eneo sur la période allant de 2015 à 2023. Une somme colossale qui plombe la santé financière de ces PME. Aujourd'hui, ils estiment qu'après tant d'efforts sans solution, la grève est le seul moyen susceptible de faire entendre leur voix qu'Eneo a complètement noyé. Tout un scandale, martèle ce matin l'hebdomadaire Forum Libre. L'information est à retrouver au complet à la page 3. Le quotidien bleu d'Amalmana le jour ce matin parle de NBA et nous fait savoir que Joel Embiid est le meilleur joueur de la saison. Le basketteur camerounais a été désigné hier. La réaction du ministre des Sports est à retrouver ce matin en page 11. En haut de une, affaire Martinez Ogo et Koiko sollicite sa mise en liberté.
Énergie électrique, Savannah Energy veut sauver le barrage de Bignyawarak. Et puis Jean-Michel Nintieux de s'exprimer en petite une également. La dépénalisation des délits de presse est un impératif. C'est à retrouver en page 5. Le bi-hebdomadaire Génération Libre est intéressé ce matin par la 51e édition de la Fête nationale et nous renseigne que le MINJEC est paré pour le lancement officiel des manifestations civiles. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin parle de secteur bancaire et nous présente les ravages du cybercrime sur l'activité des banques. Selon le rapport d'IBM de février 2023, 44% des cybercrimes perpétrés en 2022 ont touché le secteur de la finance en général, avec les banques en première ligne. Ce fléau coûte 528 milliards de dollars à l'économie mondiale. Financement en petite une, CCA Bank obtient près de 10 milliards de francs CFA de SFI. Industrie pneumatique, bientôt des pneus made in Cameroun et puis transfert d'argent, Camtel fait son entrée dans le mobile money. Le quotidien de la santé éco-santé nous renseigne que les centres hospitaliers régionaux de Bertoua, Garoua, Maroua et Gaoudéré sont dotés désormais des bus de transport. Le ministre de la Santé publique a procédé à la remise solennelle de ces engins roulants au directeur de ces formations sanitaires. C'était hier, 3 mai 2023, à Yaoundé. Biologie clinique en petite une, vers la mise sur pied d'une direction de laboratoire au Cameroun. Et puis médecine du travail, les journalistes renforcent leurs capacités. Le journal Innovation ce matin qui parle de marché public nous fait savoir que les maires demandent l'allègement des procédures. Luc Messi à Tangana affirme que la longueur des procédures et les longues attentes dans le déblocage des fonds freinent le travail dans les communes et empêchent les maires à atteindre leurs objectifs. Les réactions des autres maires sont à retrouver ce matin à la page 2. Pour le quotidien L'Info à chaud, il est question de parler de la non-publication du journal des projets pour l'exercice 2023. Une marche est annoncée le 12 mai, nous renseigne ce matin le quotidien. Un collectif de directeurs de publication organise vendredi 12 mai dès 10h une marche qui partira du ministère de la Communication. Les détails sont à retrouver ce matin en page 4. Désigné Most Valuable Player 2023 de la NBA, le Cameroun célèbre Embiid. Communication et digitalisation des procédures en petite une, les enjeux et les pratiques qui préoccupent le réseau communicateur PMA sont à retrouver ce matin des pages 8 à 11. Le quotidien L'économie est intéressé à sa grande une ce matin par la road to Mankim et le quotidien de nous faire savoir que des lenteurs administratives impactent l'exécution des travaux. L'entreprise China Railway fait face à certaines difficultés qui ralentissent son déploiement. Minette Libom Lilican s'exprime ce matin en petite une. Dans les médias ou les réseaux sociaux, la persistance des fake news a contribué à entretenir des contre-vérités. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin pour sa part parle de dérives médiatiques et s'exclame « Carton rouge ». Président hier à Yaoundé, la cérémonie organisée à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a invité les professionnels à un respect plus rigoureux de l'éthique et de la déontologie, tout en saluant la pluralité et la densité de notre paysage médiatique. L'information ce matin est à retrouver en page 15. Et puis terminons ce jour avec le quotidien Mutation qui nous amène à l'Assemblée nationale où Cavaillé est sous tutelle. Une commission mise sur pied pour contrôler la régularité des actes administratifs soumis à la signature du président de l'Assemblée nationale. Cette mesure fait suite à la prolifération des faux recrutements, nominations et passations de marchés signés en interne et attribués au président de l'Assemblée nationale. L'information est à retrouver ce matin en page 9. En petite une, plaidoyer, le mal-être de la presse nous est présenté en page 4. Et puis peur des microbes, en page 5, le journal nous renseigne que Bafia est sous couvre-feu. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne journée à tous.